Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial qui c'est financer un lancement de projet quand les banques ne te suivent pas. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir Céline. Un immense merci à vous, Céline, d'être avec nous aujourd'hui et de partager votre expertise sur ce sujet si important. Et deux petites précisions techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat et nous garderons un temps d'échange à la fin pour y répondre. Et bon, ce webinaire est enregistré, vous pouvez les voir après sur replay en YouTube. Et Céline, je vous laisse la parole et bon webinaire à tous. Super. Merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde. Donc je suis Céline Constantin, la directrice de l'ADI en région Centre. Donc je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter ce que propose l'ADI et en quoi ça peut vous aider peut-être dans la création ou le développement de votre projet d'entreprise. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, je ne vous verrai plus pour ceux qui ont branché les caméras. Du coup, en effet, n'hésitez pas à poser des questions et Natalia, au fur et à mesure ou à la fin, comme vous le souhaitez, vous me posez les questions. Mais voilà. Donc, ah, est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. On voit bien. C'est bon? Vous le voyez bien? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Très bien. L'ADI, on est une association, l'association pour le droit à l'initiative économique, et on finance et on accompagne les entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de gâchis de talent à cause d'un manque d'accès au financement quand les banques ne suivent pas. Et pour lutter contre ce gâchis de talent, l'ADI a été créée il y a maintenant plus de 35 ans pour aller lever ces freins par du microcrédit et de l'accompagnement adapté à chaque entrepreneur. Euh, donc, vous le voyez déjà sur le premier slide, on va jusqu'à 12 000 euros de financement pour créer ou développer sa boîte. Mais j'y reviendrai beaucoup plus tard. Alors, euh, je vais passer directement à qui sommes-nous, l'ADI. Donc, on est une association reconnue d'utilité publique pour aider toute personne qui a envie de créer son entreprise de pouvoir le faire, quelles que soient les conditions, quel que soit son diplôme, ses diplômes, pardon, quelles que soient ses finances, quel que soit son réseau, quelle que soit sa situation. Nous, on va étudier tout ça pour inciter, permettre à chacun qui a envie d'entreprendre, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Donc, on propose cet accompagnement financier et technique sur l'ensemble du territoire français. On est 900 salariés, 1500 bénévoles maintenant, et on est présent sur l'ensemble des départements. En région centre, on est présent sur les 6 départements de la région centre. Euh, voilà. Et c'est à peu près une 30 000 entrepreneurs qu'on finance chaque année. Sur la région centre l'an dernier, on a financé et accompagné 700, un peu plus de 700 entrepreneurs sur l'ensemble de la région centre. Donc, je vous l'ai dit, on finance, on accompagne. L'accompagnement est sous forme de principalement de coaching, donc d'accompagnement de personne à personne avec des bénévoles ou des salariés de l'ADI et vous-même pour que ce soit le plus personnalisé possible. On a également quelques ateliers collectifs, on a une formation également à l'entrepreneuriat sur 3 jours. Et on a une multitude de produits qui sont disponibles sur notre site internet en accès libre. Donc, vous pouvez y aller. Donc, il y a des webconférences, des fiches pratiques, etc. sur le site www.adie.org. Alors,
L'accompagnement à l'ADI, c'est d'abord, comme je l'ai dit au démarrage, un parcours personnalisé en fonction de votre situation à vous. D'accord? On fait parfois quelques entretiens collectifs, ateliers collectifs, mais c'est surtout de l'accompagnement personnalisé, adapté à chacune des situations, situation personnelle, situation professionnelle par rapport à votre projet. Voilà, donc pour vous aider à vous projeter sur votre activité, jusqu'où vous voulez vous projeter? Est-ce que c'est une activité que vous voulez exercer à temps plein ou pas, et en complément des études pour la plupart d'entre vous, mais peut-être pour en vivre complètement à la fin des études ou pas. Certains préfèrent aller sur un travail salarié pour X raisons, pour sécuriser leurs finances par exemple, mais garder cette passion qu'ils ont, peut-être le soir, le week-end, et puis le jour où ils se sentiront prêts, hop, ils basculeraient sur cette entreprise à 100%. Tout est possible, tout dépend de vous et de ce que vous voulez faire de votre activité. On va vous aider aussi à prendre conscience de l'alternative et des différences entre salariat et entrepreneuriat, les avantages, euh, les, les choses à prendre en compte dans l'entrepreneuriat qu'on n'a pas forcément à prendre en compte dans le salariat, etc. Et s'il y a besoin aussi, on va vous aider à vous immatriculer, notamment pour tout ce qui touche la micro-entreprise, ou même si c'est un statut simplifié, il y a une partie administrative qui peut faire peur, on a peur de mal faire, etc. Donc nous, on est là pour sécuriser tout ça. Le parcours à l'ADI, on le veut le plus simple possible. Il y a une prise de rendez-vous que vous pouvez prendre directement sur le site internet www.adi.org, ou vous avez un numéro de téléphone qui est gratuit, c'est le 0969 328 110. Au bout du fil, vous avez un salarié ADI, un salarié accueil qui va vous accueillir à l'ADI et qui va vous poser déjà un certain nombre de questions alors sur votre parcours personnel, sur votre projet, etc., pour commencer à préparer la suite de votre parcours à l'ADI. Et notamment, si votre projet est mûr pour une demande de financement, il va caler un rendez-vous directement avec vous, avec un conseiller de l'agence la plus proche de chez vous, ou sur un lieu de permanence, en tout cas le lieu qui vous correspond le mieux par rapport à la distance, et la date évidemment qui correspond le mieux à vos disponibilités. Ensuite, vous aurez ce rendez-vous avec le conseiller. Une fois qu'on a toutes les pièces justificatives, j'y reviendrai un peu plus tard, on prend une décision à peu près sous une semaine, et ensuite on passe à la signature du contrat, donc sous, allez, on va dire 10 à 15 jours, entre le début du rendez-vous où on aura toutes les pièces justificatives et la date à laquelle vous recevrez les fonds sur votre compte. Il peut se passer de 2 semaines à peu près. Donc c'est un processus qui est assez rapide, et on le veut assez rapide puisque souvent les gens qu'on reçoit sont dans une certaine forme d'urgence. Et voilà, en tant que service client, on se doit de répondre à dans l'esprit de cette confiance client qu'on construit, on se doit de répondre rapidement à la demande si c'est le souhait de l'entrepreneur. Donc ça, c'était pour présenter le parcours en général. Ensuite, sur la partie financement en particulier, beaucoup de personnes se posent la question, ils n'ont pas trop envie de s'endetter, ils se disent qu'ils peuvent attendre et en attendant lancer leur entreprise avec les fonds qu'ils ont, avec l'aide de la famille, etc. De nouveau, tout est possible, c'est vous les chefs d'entreprise, donc c'est vous qui décidez. Maintenant, travailler une demande de financement, c'est toujours bien de le faire au démarrage de l'activité. Déjà, parce que c'est toujours bien d'emprunter plutôt quand ça va. Alors, notamment si vous allez voir des banques, c'est pas trop le cas de l'ADI, mais quand vous allez voir des banques, il vaut mieux que la situation soit saine si vous voulez avoir un espoir d'être éligible à la banque. À l'ADI, on travaille différemment. Par contre, ce qui est important aussi, c'est d'avoir bien en tête toutes les dépenses liées au démarrage de votre entreprise. Et souvent, et ça on le voit assez régulièrement, les dépenses au démarrage sont sous-estimées.
Je vais prendre un exemple précis. On a besoin de son véhicule pour aller acheter du stock et le vendre. Voilà, je suis couturier, je vais acheter mon stock de tissu, je vais faire mes articles de couture que je vais vendre ensuite. Et souvent, on nous dit, oui, mais cette voiture, je l'ai déjà pour la vie personnelle. Donc, je ne le compte pas comme coût dans ma vie professionnelle, parce que c'est déjà un coût que j'ai dans ma vie personnelle. Très bien. En effet, ça s'entend. Néanmoins, l'essence que vous allez mettre dedans pour aller chercher le stock, ça, c'est un coût qui n'incombe que à l'entreprise. Voilà, typiquement un coût qui souvent est oublié. Pareil pour toute la partie télécom, abonnement téléphonique, etc. Mais ça peut être aussi, pour certains, ils veulent prendre un local, ils vont peut-être sous-estimer le coût du cautionnement qu'on va leur demander au démarrage, à la prise du local. Ça peut être aussi des frais adjacents, des frais de notaire, frais de comptable, etc., qui peut être un peu sous-estimé. Ça, nous, on le travaille avec vous pour s'assurer que vous avez bien pris en compte l'ensemble des coûts qui sont inhérents au démarrage de votre entreprise. D'accord? Ensuite, c'est bien de réfléchir à l'immatriculation, pardon, au financement de l'entreprise avant d'être immatriculé, pardon, parce qu'il y a possiblement des aides auxquelles vous seriez éligible, mais ces aides ne sont valables que si vous n'êtes pas encore immatriculé. Typiquement, là je pense à une aide en particulier, les personnes qui sont en situation de handicap, vous pouvez avoir droit à une aide de l'AGFIP, mais pour ça, il faut qu'on construise le dossier avant que vous soyez immatriculé. Voilà. D'où l'importance de réfléchir à votre demande de financement avant de lancer votre entreprise et avant de vous immatriculer. Après, une fois que vous aurez toutes les informations, vous en ferez ce que vous voudrez. D'accord? De nouveau, c'est vous qui êtes maître de votre entreprise. Nous, c'est des conseils qu'on vous donne. Pour l'ADI, on nous demande souvent qu'est-ce qu'il faut remplir comme case, qu'est-ce qu'il faut cocher comme case pour que l'ADI puisse intervenir. En tout cas que l'ADI puisse étudier le dossier. Alors, pas grand-chose, même aucune case, si ce n'est que si vous êtes éligible aux banques, on vous demandera d'aller voir les banques parce qu'elles sont là pour ça, c'est du droit commun, etc. Si les banques ne suivent pas, alors vous pouvez aller voir l'ADI, venir nous voir dans les agences, donc dans les 6 départements que nous couvrons au niveau de la région Centre-Val de Loire. Et si vous êtes ailleurs en France, il y a aussi une agence ADI forcément proche de chez vous. On veut que l'accès soit le plus simple possible, c'est-à-dire on ne demande aucun apport personnel. Ça, c'est un point extrêmement important. On ne fait pas de prise de garantie sur ce qu'on va financer. On peut financer tous les statuts juridiques, y compris, on le fait beaucoup, la micro-entreprise, qui est un statut juridique à part entière parmi tant d'autres qui existent. On peut financer tout type d'activité, que ce soit le bâtiment, le commerce, l'artisanat, etc. Tout type de besoin, du stock, du matériel, y compris on peut financer également de la trésorerie, ce que en général les banques n'aiment pas faire. Nous, tout ce qui peut aider à la création ou au développement de votre entreprise, on travaillera avec vous pour aller lever ce frein-là. Et s'il faut le financer, on le financera. Dernier point qui n'est pas négligeable non plus, un certain nombre de personnes ont déjà eu des problématiques bancaires et donc sont fichées bancaires. On peut intervenir sur ces personnes qui sont fichées à la Banque de France. Bien sûr, on étudiera le dossier de façon spécifique en ayant une explication sur pourquoi la personne a été fichée bancaire, qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de vie qui fait que la Banque de France a instauré ce fichage bancaire, puisque c'est évidemment un risque supplémentaire, mais ça ne nous empêche absolument pas de financer la personne. On est plus là pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en prenant un nouveau crédit, il y a l'espoir de développer d'autres revenus et de sortir de cette situation peut-être de fragilité financière, etc. C'est vraiment ça qu'on va étudier avec vous. Alors, au niveau de notre financement, donc on va financer votre activité professionnelle. Je fais juste un petit aparté.
on finance également les activités salariées. Donc, en gros, tout ce qui touche l'emploi, s'il y a une problématique de financement, vous pouvez contacter l'ADI. Je fais juste un bref aparté sur le salariat. Quand vous voulez, si vous voulez prendre un emploi salarié ou garder votre emploi salarié que vous avez peut-être à temps partiel, on va aller financer tout ce qui touche la mobilité. Si vous avez besoin de passer votre permis de conduire ou d'acheter un véhicule ou de réparer un véhicule dans le but de prendre votre emploi salarié ou de le garder, alors vous pouvez venir voir l'ADI. On finance jusqu'à 8 000 euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet de cette webconférence, mais vous pouvez venir nous voir et on étudiera votre dossier de financement. Sur l'emploi indépendant, donc la création d'entreprise, on intervient, donc je vous l'ai dit, jusqu'à 12 000 euros pour les nouvelles personnes qui viennent nous voir. On va même jusqu'à 15 000 euros pour des personnes qu'on connaît déjà, qui ont déjà pris un crédit et sur lequel on a déjà une antériorité de remboursement. Voilà, puisqu'on peut intervenir et au démarrage de l'entreprise et tout au long de la vie de l'entreprise, tant que la personne n'a pas accès à la banque classique. D'accord? Donc, il y a certaines personnes, on a financé une personne que j'ai en tête, ça fait 8 fois qu'on la finance et ça fait oui, plus de 15 ans qu'on connaît cette personne. Elle n'a toujours pas accès à la banque. Et voilà, on la finance pour aller racheter. Là, dernièrement, elle a voulu racheter un véhicule parce que le sien menaçait de tomber en panne et du coup, c'est la fin de l'entreprise s'il n'a plus de véhicule. Au démarrage, on l'avait financé pour acheter un tout petit peu de stock. Donc, pour 1 000 euros, on l'avait financé. Là, sur le dernier crédit, on était plutôt autour des 8 000 euros. Donc, peu importe que vous soyez au début de l'entreprise, au milieu, enfin, peu importe, dans la vie de votre entreprise, si vous avez besoin d'un financement, l'ADI peut être présent et on peut refinancer autant de fois que nécessaire. Je vous ai donné l'exemple de cette personne qui est venue prendre chez nous un premier crédit pour 1 000 euros. Là, aujourd'hui, on est à 8 000 euros. On aurait pu monter jusqu'à 15 000 euros, comme je vous l'ai dit. Ce qu'on travaille surtout avec les personnes qu'on finance, c'est vraiment cette notion de progressivité. Pour aller tisser ce lien de confiance, pour aussi qu'on apprenne à se connaître, puisque on vous finance. C'est nous aussi qui faisons le recouvrement. Hein, c'est nous qui portons le risque en tant qu'association, d'accord. Voilà. Et donc ce lien de confiance, on va le travailler avec vous au long cours, à travers les remboursements du crédit, mais aussi à travers toutes les actions d'accompagnement qu'on peut faire avec vous en fonction de vos besoins, d'accord. Sur le travail qu'on va faire avec vous sur le financement, on va bien sûr aller majoritairement regarder, donc comprendre votre parcours, pourquoi vous arrivez aujourd'hui en face de nous avec cette demande de financement, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise, pourquoi cette activité et pas une autre, etc. Et comprendre quelle est l'échéance la plus juste qui va vous permettre de ne pas prendre trop de risques dans votre vie pour pas vous mettre en difficulté financièrement, mais pouvoir avoir un crédit suffisant pour démarrer convenablement et sereinement votre entreprise. Voilà. Et cette notion de mensualité, de gestion du risque, etc., ça, on va le travailler avec vous. On fait donc du microcrédit, donc avec un taux d'intérêt. On a plusieurs taux d'intérêt, mais en tout cas, celui qui est inférieur à 24 mois de remboursement, il est à 8%. D'accord. On peut coupler avec un prêt à taux zéro, notamment en ce moment, on a la BPI qui est donc la Banque publique d'investissement, la banque de l'État, qui vient investir de façon importante dans les quartiers prioritaires de la ville pour aller inciter les gens qui sont en QPV, en quartier prioritaire de la ville, à entreprendre, puisque c'est là où on a le plus envie d'entreprendre et c'est là aussi où on passe le moins à l'action pour plein de raisons, parce qu'il y a des freins spécifiques quand on habite en QPV. Donc, pour aller lever un de ces freins-là, qui est l'accès au financement, et inciter les gens à entreprendre, il y a un accès à un prêt à taux zéro que délivre l'ADI. Donc, nous, on va faire tout ce montage financier avec vous, vous expliquer à quoi vous êtes éligible ou pas, et travailler sur la meilleure offre possible pour votre financement.
Dans la majorité des cas, on va demander une caution sur la moitié du crédit que vous nous demandez. Vous voulez acheter du matériel pour 5 000 euros, par exemple. On va demander à ce que dans votre entourage, des amis, enfin, un ami, de la famille, etc., se porte caution sur la moitié du crédit, c'est-à-dire sur 2 500 euros. D'accord? En quoi consiste cette caution? Ça vient sécuriser en fait le crédit. Si un mois vous êtes en difficulté pour payer votre mensualité, alors on appellera la caution pour qu'elle paye à votre place ce mois-ci pour lever cette difficulté et vous permettre de reprendre sereinement les prochaines échéances. D'accord? Pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être compliqué. Alors, très majoritairement, on trouve finalement assez facilement une caution dans son entourage, même pour les personnes qui au départ nous disaient non, c'est pas possible, j'ai personne, etc. Quand ils viennent en rendez-vous, on discute avec eux, on travaille, et finalement, on se rend compte qu'il y a une personne qui peut être mobilisée. Et ça vient vraiment sécuriser le crédit. Si vraiment c'est une difficulté de trouver une personne qui se porte caution, n'hésitez pas néanmoins à prendre contact avec nous. On a éventuellement d'autres façons d'aller chercher du cautionnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, il ne faut pas que ce soit un frein supplémentaire. Nous, on est là pour lever les freins, donc on n'a pas envie d'en rajouter. Néanmoins, en termes de sécurisation du crédit, c'est vrai que la caution est une condition importante. Je ne sais pas si jusque-là, vous avez déjà des questions ou si vous voulez les poser à la fin. Vous me dites. Natalia, on continue ou on Ou- continue? Oui, Ouais, je pense qu'on a deux questions. d'accord. Avez-vous des solutions pour les personnes qui ne peuvent pas emprunter à intérêt? Qui ne peuvent pas emprunter? À intérêt. Ah, avec un taux d'intérêt. Oui, euh, on a, euh, on a une offre où en fait on va euh, payer le coût du crédit. En fait, vous savez, quand vous empruntez, hein, que ce soit à la banque ou à l'ADI, vous avez le coût du crédit. Le coût du crédit, c'est quoi? En général, ça se décompose de taux d'intérêt. Donc, par exemple, chez nous, si vous prenez un crédit à moins de 24 mois, ce sera à 8%. Et vous avez dans les banques ce qu'on appelle les frais de dossier. Chez nous, on appelle contribution de solidarité parce que elle a dit en fait tout le coût du crédit, c'est-à-dire les frais de dossier et les taux d'intérêt, c'est ça qui forme le coût du crédit. Elle a dit tout ce coût du crédit en fait vient alimenter une partie de notre budget de fonctionnement. Je rappelle qu'on est une association reconnue d'utilité publique, d'accord? Donc en fait, on travaille sur cette solidarité. On vient vous aider à créer votre entreprise. En retour, par le coût du crédit, vous venez aider l'ADI à perdurer et aider d'autres personnes après vous dans leur projet entrepreneurial. D'accord? Ce coût du crédit, donc en général, il est composé de cette contribution de solidarité qui correspond aux frais de dossier dans une banque et des taux d'intérêt. Pour un certain nombre de personnes, notamment pour des personnes voilà, pour des raisons de confession religieuse, mais pas que, ne veulent pas de taux d'intérêt. Elles préfèrent payer la totalité du coût de crédit au démarrage. Donc, on a une offre qui se présente comme telle. Vous payez la totalité du coût de crédit au démarrage et ensuite, vous payez les mensualités à taux zéro, sans taux d'intérêt. Voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième question, Natalia. Oui, une deuxième question qui dit, et si on n'a pas la caution? Caution. Alors, s'il n'y a pas une personne dans votre entourage qui peut se porter caution, là, c'est ce que je vous disais, venez quand même nous voir, parce que là, il y a, quelque chose qu'on doit lever avec vous, dans le sens où euh, nous, le signal que ça nous envoie, c'est que vous êtes une personne extrêmement isolée. Donc, ça, pas, c'est pas grave en soi, c'est juste un risque supplémentaire pour, euh, pour aller accompagner votre projet. Bon. Et du coup, ce point-là,
qui peut être un point de fragilité, on va le travailler avec vous. Donc, et finalement, on se rend compte que dans bon nombre de cas, les personnes ne sont pas si isolées que ça. Il peut y avoir des gens qui peut-être n'ont pas envie de se porter caution parce que ça engage financièrement, c'est vrai, mais on se rend compte qu'il y a une communauté extrêmement forte, solidaire, autour du porteur de projet ou de la porteuse de projet. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec vous, mais là, c'est important qu'on se parle pour comprendre en fait jusqu'où vous êtes entouré. Donc, il y a deux autres systèmes qu'on peut mettre en route, système de cautionnement. C'est ce qu'on appelle la garantie témoin. Mais dans ces cas-là, on n'aura pas accès à 12 000 euros. On va vraiment commencer sur de la progressivité à partir de 2 000 euros, où les deux témoins vont juste se porter caution, enfin témoin, c'est un type de cautionnement, mais ils vont se porter témoins, c'est-à-dire ils vont, en gros, c'est un contrat de confiance. Ils vont nous certifier que vous allez correctement rembourser. Ils ont confiance en vous pour bien rembourser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec, notamment avec certaines communautés, d'aller travailler cette notion de solidarité. La solidarité étant que s'il y a des difficultés, il faut que les trois soient présents, les deux témoins et le client, parce que si jamais on coupe les ponts avec l'ADI, par exemple, aucun des trois n'aura plus jamais accès à l'ADI. Donc ça, c'est vraiment ce lien de confiance qu'on veut travailler avec vous. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Donc, on va vous ouvrir un compte à terme au Crédit Coopératif. Donc, on se charge de la partie administrative et vous allez déposer 25% de la somme empruntée sur ce compte à terme. D'accord? Donc, vous demandez 4 000 euros, on va vous demander de verser 1 000 euros sur ce compte à terme qui nous servira de garantie si jamais il y a des difficultés. Bon, vu la typologie du public qui vient nous voir, souvent c'est des gens qui ont pas ou peu d'apport personnel. Donc c'est un système de cautionnement qui correspond pas toujours aux besoins du porteur de projet. Voilà. Bon, je vous ai expliqué là quand même dans le détail les différents systèmes de cautionnement, mais vraiment le message que je veux vous faire passer, il faut pas que ce soit un frein supplémentaire. Venez nous voir. Je préfère que vous veniez nous voir, même si vous avez des difficultés à trouver une personne physique qui se porte caution sur la moitié de votre crédit. Venez nous voir, on en discute et on verra ce qui est possible d'être fait par rapport à votre situation à vous. C'est bon? Je continue ou il y a d'autres questions? Il y a des autres questions Ouais. de Gacine et Raphaël. Et si vous voulez, vous pouvez poser la question pas seulement dans les chats, si c'est ça plus En facile. direct, oui, si vous voulez, Oui, oui, oui. Alors, je vous vois pas, hein, j'ai ma présentation devant les yeux, donc allez-y, prenez la parole si vous souhaitez poser la question. Raphaël, bon, Elise, par rapport à ma question pour les manques de caution, si on n'a vraiment pas de caution, vous dites qu'on peut trouver quand même, mais je dis les cas de quelques sans caution de tout. Alors, on le fait de façon extrêmement exceptionnelle et sur des tout petits montants. Mais là, le risque, il est assez important, hein. De nouveau, j'insiste, c'est nous association, hein, qui portons le risque. Euh, Peut-être très brièvement pour vous expliquer, l'argent qu'on vous prête, nous, on n'a pas un coffre-fort où on a cet argent à disposition. C'est les banques qui nous prêtent l'argent pour des entrepreneurs qu'elles savent ne pas pouvoir ou vouloir financer parce que c'est trop risqué, d'accord? Euh, on- donc, donc elles passent par l'ADI, elles savent que l'ADI a développé ce savoir-faire pour aller prêter des petites sommes, hein, parce que jusqu'à 12 000 euros, ça reste des petites sommes pour une banque. L'ADI a développé ce savoir-faire, elles le savent, donc elles prêtent l'argent à l'ADI qui va prêter aux entrepreneurs. Les entrepreneurs vont nous rembourser et nous, on rembourse les banques. Ça, c'est le circuit financier, d'accord? Et donc, c'est l'ADI qui porte le risque. Donc, le sans cautionnement, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, je dis juste que c'est exceptionnel. En tout cas, j'engage Raphaël. Venez nous voir, on en discute et on voit ce qui est possible d'être fait.
Et l'autre question, c'est, est-ce que vous proposez des solutions administratives pour les étudiants de nationalité hors de l'Union européenne ayant le statut étudiant-entrepreneur? Je suis bloquée administrativement vu que je suis en alternance et que je ne peux pas créer une entreprise avec la carte de séjour étudiant qui est obligatoire pour garder Ah, le contrat ah d'alternance. oui, parce qu'elle, ah oui, elle a une carte. Bonne question. J'imagine que c'est une carte de séjour et pour le motif étudiant, c'est ça? C'est peut-être euh, de ce que je comprends, c'est ça? Et sur la carte de séjour, elle ne peut que Oui, avoir un travail salarié, oui, étudiant. c'est ça? Oui, je pense. Ouais, là, de nouveau, il faudrait qu'elle nous contacte. En fait, il faut qu'on voit exactement le libellé sur la carte de séjour. Donc, j'engage cette personne à nous contacter. Ce sera le plus simple. D'accord. Et D'accord? après le webinaire, on va vous envoyer la présentation et aussi les contacts pour que vous puissiez poser les questions de, de façon plus personnalisée. Ouais. Et du coup, je suis en train de penser, je rajouterai aussi, enfin bon, vous verrez le dernier slide à la fin où il y a les coordonnées de l'ADI. Ce que je vais faire aussi, je vais rajouter mes coordonnées à moi. Donc, si vous préférez avoir un échange direct avec moi, on pourra l'avoir. Et moi, après, je vous orienterai vers un conseiller qui pourra étudier votre demande plus précisément. Génial, merci. OK? Et on peut, on peut On continue? continuer, je pense. Oui, Super. Alors, euh, juste un exemple, parce que voilà, c'est bien de parler. Je vous ai présenté un peu de la théorie. Là, je voudrais vous donner l'exemple d'une personne qui s'appelle Randall et qu'on a financé pour son entreprise d'entretien d'espaces verts. Il avait besoin de 3 000 euros pour acheter un équipement spécifique qu'il n'avait pas pour son activité. 3 000 euros, on l'a fait sur 2 ans de remboursement. Euh, et donc, pour une mensualité de 144 euros, il a pu démarrer son activité d'entretien d'espace vert. Sans ce matériel, il ne pouvait pas démarrer. Il avait juste besoin, entre guillemets, le juste, de 3 000 euros pour démarrer, pour acheter ce fameux matériel. Voilà, donc c'est bien l'objectif de l'ADI, c'est pour vous donner cet exemple, c'est de vous permettre pour une mensualité euh, la moins risquée possible pour vous. Donc pour lui, 144 euros, c'était largement dans ses cordes pour rembourser sereinement son crédit pendant 2 ans. Pour 144 euros par mois, on lui a permis de lancer son activité. Vous voyez le coût total du crédit, donc intérêt et contribution de solidarité, c'est 464 euros. D'accord? Donc, pour lancer son activité, pour avoir les 3 000 euros, finalement, le coût total du crédit va lui coûter 464 euros. Voilà très précisément. Je tiens à préciser aussi, l'an dernier, sur la région Centre, donc je vous ai dit qu'on avait financé plus de 700 entrepreneurs. Vous le savez, on va jusqu'à 12 000 euros pour des nouveaux clients. On peut aller jusqu'à 15 000 euros pour des gens qu'on connaît déjà, qu'on a déjà financés. Le prêt moyen l'an dernier, il était de 5 000 euros. D'accord? Et ça, c'est important à avoir en tête. En fait, on est vraiment sur cette notion de microcrédit. Les gens viennent rarement nous demander 12 000, 15 000 euros, etc., sauf des cas peut-être particulier où on doit aller chercher un véhicule ou un fourgon qui, du coup, très récent, et donc on va augmenter le coût du financement, etc. Mais sinon, quand on vient chercher un matériel, un stock, etc., on a rarement besoin de 15 000 euros. À l'inverse, on commence à partir de 100 euros. Il y a des gens, ils n'ont pas 200 euros, 300 euros de côté. Et certains ont juste besoin, ça nous est arrivé, de financer le téléphone portable pour une personne qui allait tout faire avec son téléphone portable. Le sien venait de casser et elle n'avait pas de quoi refinancer l'achat d'un téléphone portable.
Or, elle en avait besoin bon, pour ses communications, pour prendre des photos, parce que son activité, elle l'avait aussi sur elle communiquait sur les réseaux sociaux où elle mettait en ligne ses créations, etc. Donc, elle avait besoin de prendre des belles photos. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Et à partir de quelques centaines d'euros, on peut aussi commencer à vous financer. On parle souvent du maximum, mais on parle peu du minimum. Donc, voilà. Chez nous, à partir de 100 euros, on peut vous financer. La caution, moi, je pense que j'en ai déjà parlé et on a déjà eu des questions, donc je vais peut-être passer là-dessus. Ensuite, je vais parler peut-être un peu plus dans le détail du rendez-vous avec le conseiller. Donc le rendez-vous d'étude de financement que vous allez avoir avec le conseiller ADI ou la conseillère ADI. Euh, le but de ce rendez-vous, c'est d'apprendre à se connaître. D'accord? Je vous ai parlé de ce lien de confiance qu'on va tisser avec vous et que vous allez tisser avec nous. D'accord? Donc, on va vous questionner sur votre parcours, sur votre projet et évidemment sur votre besoin de financement qu'on va aller creuser avec vous si vous n'avez pas tous les chiffres en tête, etc. On pourra aussi vous accompagner au sein de l'ADI si vous avez besoin de chiffrer un peu plus précisément votre projet, parce qu'on sent il y a des manques, vous n'avez pas peut-être réfléchi à l'ensemble des coûts inhérents à votre projet, vous n'avez peut-être pas en tête le, le seuil de rentabilité à partir duquel vous allez commencer à gagner de l'argent, etc. Tout ça, on peut le travailler avec vous. D'accord? Soit pendant ce rendez-vous, soit il y a besoin de creuser un peu plus. Et dans ces cas-là, on reprendra rendez-vous, peut-être avec un bénévole, pour aller affiner en fait le chiffrage de votre projet. Pendant ce rendez-vous d'étude de financement, on va aussi regarder votre budget personnel. Euh, Souvent, on nous demande quelle est la différence entre une banque et l'ADI. On va dire que on analyse le risque de façon peut-être différente. On va bien sûr regarder votre budget personnel, donc quelles sont vos ressources, quelles sont vos rentrées d'argent. Donc vous pouvez avoir une bourse quand vous êtes étudiant, vous pouvez avoir un travail salarié en intérim, une alternance, etc. Peut-être la famille qui vous aide, etc. Donc ça, on le rentre en plus. Et puis on va regarder tous vos coûts. Et à la fin, avec ce budget personnel, on va voir le reste à vivre. Qu'est-ce qu'il vous reste à la fin du mois pour vivre correctement? Va se rajouter à ça votre projet d'entreprise. D'accord? Euh, et là, on va aller regarder la mensualité la plus juste pour tenir compte de votre reste à vivre qu'on a calculé sur votre budget personnel, mais également sur les revenus que vous allez potentiellement tirer de votre entreprise grâce au financement qu'on va vous faire. Là, évidemment, il y a une partie de risque et d'analyse à faire avec vous pour voir est-ce que vous pouvez dès demain, vous avez le financement demain, est-ce que après-demain, vous pouvez déjà commencer à vendre. Exemple, on finance des gens qui font les marchés. C'est très bien que si ils achètent du stock avec le financement qu'on leur a fait, s'ils font de l'achat-revente, ils achètent du stock, dès le lendemain, ils peuvent commencer à vendre. Donc, on va commencer à générer des revenus. Donc ça, évidemment, pour nous, ça c'est extrêmement important de le savoir, puisque on sait qu'il y a ce revenu additionnel qui pourra rentrer en ligne et en considération très rapidement. À l'inverse, des gens qui sont des agents immobiliers, on a déjà financé des agents immobiliers. Là, en général, ils nous demandent de la trésorerie parce que le temps de faire la première vente, eh ben, il va falloir aller se déplacer en voiture chez les vendeurs de logements ou à l'inverse chez les acquéreurs, etc. Donc, on va investir dans l'entreprise et il va y avoir des coûts d'essence, etc. Et la première vente, elle se fait souvent au bout de plusieurs mois. Et donc, là, on sait que les rentrées d'argent, on ne pourra pas compter dessus immédiatement. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler, qu'on va aller analyser avec vous entre votre budget personnel et les revenus supplémentaires que vous allez avoir via votre activité professionnelle d'entrepreneur et d'entrepreneuse grâce au financement de l'ADI. C'est tout ça qu'on va prendre en considération. Évidemment, on va regarder aussi votre situation bancaire. Je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez fiché bancaire ou non,
on pourra étudier votre demande sans aucun problème, mais c'est évidemment un élément important pour nous à connaître pour comprendre si jamais vous êtes fichier bancaire, comprendre ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, le conseiller vous fera une proposition de financement qui discutera avec vous. Et là, on se met d'accord sur est-ce que c'est acceptable ou pas, voilà, est-ce que ça correspond à vos attentes. Voilà. La règle principale, je l'ai dit et je le redis, c'est bien ce lien de confiance. Et donc pour ça, c'est la transparence. On est prêt à tout entendre, elle a dit. Je pense qu'on a déjà entendu plein de choses, mais il est important d'être transparent et notamment sur les difficultés qu'on a, soit au niveau personnel, soit au niveau bancaire, soit peu importe, pour que tout ça, on puisse le travailler avec vous et consolider votre projet. Parce que si on consolide votre parcours personnel, ça aidera le projet. Et si c'est une difficulté via votre situation bancaire aussi, plus on travaillera dessus, plus on ira aussi consolider votre projet. Donc, c'est bien l'ensemble de votre situation qu'on prend en compte. OK? Euh, pour préparer son rendez-vous d'instruction, c'est très simple. Il y a, je vous l'ai dit, la prise de rendez-vous par téléphone. Vous aurez les coordonnées à la fin et sur la présentation qu'on vous enverra après. Donc, c'est le 0969 328 110. Les rendez-vous peuvent se passer en présentiel, en agence ou sur une de nos permanences, mais également par téléphone, mais il faudra qu'on le change, c'est plutôt par visio. Aujourd'hui, les visios ne posent plus de problèmes, donc on peut faire des rendez-vous par visio s'il y a des problématiques de déplacement, etc., ou si c'est votre souhait d'éviter un déplacement en physique. À minima, les choses dont on a besoin impérativement pour faire une étude de demande de financement, c'est la pièce d'identité valide, donc carte d'identité ou titre de séjour, comme on a dit tout à l'heure, et vos 3 derniers relevés de compte bancaires, personnels et professionnels si vous avez un compte professionnel. Et on vous demandera à la fin du rendez-vous, à minima, de réfléchir sur une personne qui peut se porter garante sur votre dossier. Donc là, on vous demande juste le nom, prénom et numéro de téléphone. Après, c'est nous qui appelons le garant pour expliquer son rôle de garant sur votre projet. Alors ça, ce troisième point, si vous l'avez pas dès le premier rendez-vous, vous pouvez y réfléchir, après le rendez-vous. Mais de toute façon, pour aller plus loin, il nous faudra en effet les coordonnées de la caution. Sauf si vous partez sur un autre système de cautionnement, comme on a pu en discuter tout à l'heure. La durée de rendez-vous, c'est à peu près 1 et demie grand maximum. Voilà. Et donc, je leur ai dit, le délai de décision, c'est une fois qu'on a toutes les pièces justificatives, alors il faut, parce qu'on peut aussi vous demander d'autres pièces selon votre situation personnelle. Là, les 3 que j'ai mentionnés, c'est vraiment le minimum dont on a besoin pour faire l'étude de financement. Mais une fois qu'on a toutes les pièces justificatives, une semaine à 10 jours après, vous aurez la réponse. Alors, on lui dit, est-ce que l'ADI peut refuser de financer? Oui, ça nous arrive bien sûr de refuser parce qu'on juge que le risque il est trop important et que le remboursement risque de ne pas être facile. Et le risque, en tout cas ce qu'on regarde de très près, c'est que cette prise de crédit ne vous mette pas dans euh, une situation financière encore plus fragile que là où vous en étiez avant de venir nous voir. D'accord. Pour certains, on finance beaucoup, par exemple. Alors, euh, vous êtes jeune, mais donc a priori vous n'avez pas accès au RSA parce qu'il faut avoir 26 ans pour y avoir accès. Mais pour l'an dernier, pour vous donner un ordre d'idée sur les 700 personnes qu'on a financées, un peu plus de la moitié étaient aux minima sociaux, principalement le RSA. Donc, vous voyez, on est sur des situations qui peuvent être fragiles et pour autant, il n'y a pas de raison qu'on refuse à une personne d'entreprendre sous prétexte qu'elle est aux minima sociaux. Par contre, on va analyser son risque, ses mensualités pour rembourser le crédit, évidemment, de façon bien précise pour pas la mettre en difficulté supplémentaire après la prise de crédit par rapport à avant.
Donc on peut juger que là, c'est peut-être un peu trop risqué parce que sur les 3 derniers relevés de compte, on a énormément de frais bancaires, des frais de rejet, des commissions d'intervention, etc. Bref, la situation est très complexe. On peut lui demander, on peut lui dire, bah, là, tout de suite maintenant, non, faut peut-être assainir d'abord la situation bancaire et revenez nous voir dans un mois avec un nouveau relevé de compte qui montre que vous avez pu améliorer la situation, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, enfin peu importe, ça dépend évidemment de la fragilité qu'on a et le risque qu'on a détecté. Et on peut aussi dire, bah, non, pas tout de suite, par contre, on fait un accompagnement avec quelqu'un de chez nous pour aller lever là ces freins qui nous paraissent, ou ces points durs, ces points bloquants qui nous paraissent quand même trop forts et trop risqués pour vous, pour lancer votre entreprise. Donc, on préfère travailler ça avant et on revoit la demande de financement peut-être dans 15 jours, dans 2 mois, une fois que vous aurez fait l'accompagnement avec quelqu'un de chez nous. Donc, un non, un refus n'est jamais définitif. On peut toujours réétudier une demande de financement. D'accord? Et quand il y a un refus, on vous explique toujours pourquoi. Pour que justement, on puisse mettre en place un accompagnement pour aller lever ces difficultés qu'on a jugées majeures, euh, pour les mettre sous contrôle, les diminuer et pour qu'une prochaine demande de financement puisse passer. Voilà pour la partie rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Je continue. Oui, on a une question qui dit, est-ce que les demandes de financement sont que sur la région centre? Non, alors bon, moi je suis la directrice en région centre, donc mon équipe travaille en région centre. Après, on est présent dans tous les départements de toute la France avec d'autres équipes de l'ADI. Donc, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez faire une demande. On peut aussi financer. Alors, je connais pas la situation de la personne qui pose la question, mais peut-être que vous êtes là pour vos études en région centre, mais vous habitez chez vos parents qui habitent à Clermont-Ferrand. Je dis n'importe quoi, voilà un exemple. Eh bien, dans ces cas-là, vous habitez pour l'instant, c'est plus pratique pour vous de venir faire l'étude à Tours parce que vous êtes à l'université de Tours, par exemple. On peut tout à fait vous accueillir à l'agence de Tours pour faire votre demande de financement, quand bien même tous vos justificatifs de domicile, etc., seront chez vos parents à Clermont-Ferrand, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut bien que vous compreniez que on veut que ce soit le plus simple pour vous. Donc, si c'est plus facile pour vous de faire votre demande de financement en région centre, quelle que soit votre situation, venez nous voir en région centre. Si à l'inverse, c'est plus facile pour vous de faire votre demande à Paris parce que, je sais pas, bah voilà, vous avez un pied à terre à Paris, je sais pas, c'est plus facile pour vous de faire la demande de financement à Paris, vous irez à Paris voir un de nos collègues et on vous orientera vers notre collègue parisien, il n'y a aucun problème. On veut simplifier au maximum. Donc, on vous aidera pour que ce soit le plus simple possible. Il y a Merci. d'autres questions ou je continue? Je pense que vous pouvez continuer. Sinon, OK. vous êtes les participants sont libres de poser les questions en direct si vous voulez. Et sinon, Oui, on a le si vous chat. voulez prendre la parole. Mais Ouais. oui, mais vous OK. pouvez Très bien. continuer. Alors, je continue. Donc là, j'ai beaucoup parlé financement, mais je vous ai dit au départ que l'ADI, c'est bien plus qu'un financement. On fait aussi l'accompagnement au long cours, tout au long de la vie de votre entreprise. Euh, donc, c'est d'abord des conseils à chaque étape de votre projet. Dès que vous avez besoin, que ce soit sur le développement des ventes, sur la communication, le marketing digital, le choix du statut juridique, la comptabilité, de l'administratif, quel que soit le sujet, je vous ai dit, on est 1500 bénévoles. En région centre, spécifiquement, on a 45 bénévoles qui agissent sur la région centre, mais les 1500 bénévoles de l'ADI sont à notre disposition en fonction du savoir-faire de chacun. Donc, on peut vous conseiller là où vous avez besoin, vous estimez avoir besoin de conseils. Euh, et tout ça, c'est fait gratuitement. D'accord? Le seul élément payant, c'est l'accès au microcrédit et le coût du crédit dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? On a également des solutions d'assurance. Je vous ai dit qu'on voulait que ce soit le plus simple que la vie finalement de votre vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse soit la plus simple possible. Donc on cherche à fluidifier votre parcours d'entrepreneur. Et donc on va euh,
faciliter l'accès à des partenariats et notamment sur les solutions d'assurance, assurance voiture, assurance professionnelle. Pensez à vous assurer au niveau professionnel et également l'assurance santé pour celles et ceux qui n'ont pas éventuellement d'assurance santé. Donc nous, on a développé des partenariats avec des assurances, donc Alliance pour l'auto, AXA pour l'assurance professionnelle et Via Santé pour l'assurance santé, pour démarrer ou poursuivre votre activité en toute sécurité. Donc nous, on n'est pas assureur, mais on fera votre demande auprès des assureurs que je viens de citer. On fera votre demande d'assurance, on remplira le dossier avec vous et ensuite c'est l'assureur qui prendra le relais. Et on a également des bons plans, ce qu'on appelle les bons plans. Donc, c'est des partenariats qu'on va développer avec plein de partenaires qui pourraient être intéressants pour des entrepreneurs, pour leur faciliter la vie. Et donc, quand on développe des partenariats avec ces partenaires, on va aller chercher des réductions sur ces partenaires. Par exemple, on a un partenariat avec une entreprise qui fait du flocage de véhicules. Si vous avez un véhicule et que vous avez envie de communiquer sur votre véhicule par rapport à votre entreprise, et si vous faites floquer chez eux, bah, c'est moins cher si vous passez par la DI. On a des gens qui veulent créer leur site internet. On a un accord avec C'est mon site. Ou si vous passez par l'ADI, vous aurez des réductions sur les premières mensualités pour l'hébergement du site. Il y a également des choses sur tout ce qui touche la facturation électronique. Vous savez que ça arrive incessamment sous peu. Voilà, on a aussi des comptes pro avec Conto. On a les premiers mois aussi d'abonnement qui sont à tarif réduit si vous passez par nous, etc., etc. Donc, dès que vous rentrez dans la communauté ADI, vous avez accès à ces bons plans et à tous les conseils qu'on peut vous promulguer tout au long de la vie de votre entreprise. Et c'est aussi, je vous en ai parlé au tout début, c'est notre site internet, donc www.adi.org. Alors là, vous pouvez y aller, que vous soyez financé ou pas par l'ADI. Vous avez des webconférences qui sont gratuites sur plein de sujets différents, sur du marketing digital. Alors, c'est souvent des webconférences de 2 heures avec des spécialistes. Alors, marketing digital, ça peut être sur la facturation électronique, je viens d'en parler, ça peut être sur l'intelligence artificielle, etc. Voilà, plein de thématiques qui peuvent vous intéresser. Et il y en a plusieurs par mois. Si vous avez besoin de faire ou de travailler ou d'affiner votre business plan, vous pouvez le faire via toujours notre site internet. Je construis mon projet en ligne. Donc vous avez ici le lien. Et voilà, pas à pas, on va vous aider à construire votre business plan par rapport à votre projet. Tout ça, c'est gratuit, donc vous pouvez y aller sans aucun problème et on vous demande rien à la fin. Et voilà, et si vous avez besoin ensuite d'un rendez-vous pour aller demander un financement, ben, vous pourrez le faire sur ce site internet ou nous appeler directement. Merci. Euh, Il y avait aussi une voilà. autre question qui disait, est-ce que vous prêtez aux gens qui sont à la AH? Oui, bien sûr. Nous, enfin, je le redis, quelles que soient vos ressources, quel que soit votre parcours, quels que soient vos diplômes, etc., on peut prêter évidemment à toute personne, y compris des gens qui sont à l'AH. Alors voilà, pourquoi pas moi, pourquoi pas vous? Donc à vous de voir, mais en tout cas, je vous ai présenté ici les différentes offres que propose l'ADI. Donc si vous avez besoin d'un financement, d'accompagnement, d'assurance pour lancer ou développer votre activité, même si ça fait quelques mois, années que vous êtes déjà entrepreneur, n'hésitez pas, je vous remets ici notre site internet et le fameux numéro gratuit où vous avez un salarié ADI au téléphone pour répondre à vos questions et peut-être placer un rendez-vous d'instruction chez un de nos conseillers. Et c'est sur ce slide que je rajouterai aussi mes coordonnées si vous le souhaitez. Voilà. Et j'en ai fini pour la présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis à votre écoute ou J'ai d'autres, juste une je sais pas, question. des projets.
qui disent, je veux juste être sûr, on peut vous contacter uniquement pour des conseils sans prendre des crédits. Alors, ouais, bonne question. Alors, en effet, on accompagne les personnes qu'on a financées, parce que vous avez bien compris, dans notre modèle économique, je vous ai parlé du coût du crédit, c'est le seul coût qui vient alimenter une partie de notre budget de fonctionnement et il vient l'alimenter à hauteur de un tiers. Les deux autres tiers du budget de fonctionnement dont on a besoin, donc notre budget de fonctionnement, c'est quoi? C'est les salaires des 900 salariés et c'est les locaux dans lesquels on a les bureaux. C'est ça, ça se résume à ça, notre budget de fonctionnement pour la grande partie pour la majorité en tout cas de ce budget de fonctionnement. Donc le coût du crédit fait partie de notre modèle économique. D'accord. On n'est pas financé pour faire que de l'accompagnement, parce que sinon on serait déficitaire. Donc c'est bien la, la combinaison des deux, et financement et accompagnement, qui fait que le modèle économique de l'ADI tient. Maintenant, je dirais, euh, n'hésitez pas néanmoins à faire appel à nous. On pourra éventuellement vous réorienter vers d'autres partenaires qui font et qui sont pour le coup payés pour ça que de l'accompagnement. D'accord. Et puis voilà, si c'est un conseil qui peut être donné très facilement, très rapidement, on le fera avec grand plaisir. Donc je dirais, n'hésitez pas à venir nous voir néanmoins, quitte à ce qu'on vous réoriente ensuite vers un autre partenaire. Merci. Et il y a aussi Raphaël qui pose la question, est-ce qu'il faut que l'entreprise soit montée? On demande le crédit en tant que personne physique ou en tant que l'entreprise? Ah, bonne question, ouais, je l'ai pas dit. On fait le crédit, donc on est sous le format du microcrédit, on fait le crédit aux personnes physiques, pas aux personnes morales. Donc vous pouvez venir nous voir même si vous n'êtes pas encore immatriculé, il n'y a aucun problème, et on travaillera avec vous justement la phase immatriculation s'il y a besoin qu'on le travaille ensemble. Mais si vous êtes autonome, c'est parfait. Merci. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Est-ce que ça vous a donné quelques idées? Est-ce que ça a éclairci un certain nombre de choses sur vos projets à vous? Oui, il y a aussi des commentaires sur le chat qui disent merci pour la présentation d'aujourd'hui, vraiment très claire. Magnifique présentation. Ben, Donc, super. Super. Bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, vous qui avez des projets d'entreprise, vous savez ô combien la communication et la notion de notoriété est difficile à faire. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'on n'est pas encore assez connu, même si ça fait plus de 35 ans qu'on existe. Et voilà, si on peut aider d'autres personnes autour de vous, qu'ils soient étudiants ou pas étudiants, c'est peut-être vos parents, c'est peut-être vos amis, peu importe, et c'est peut-être d'autres étudiants aussi. On le fera avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. un immense merci à vous, Céline, pour cette Mais présentation. un grand merci à vous pour votre écoute et vos questions fort pertinentes. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, et c'est ainsi que c'est la clôture de notre programme Tout savoir sûr. Et on vous remercie tous, à toi, à vous, Céline, et à tous les participants aussi. Et je vous souhaite un excellent succès dans vos projets d'entreprise et une très belle après-midi à tous. Merci à tout le monde et bon succès également dans vos entreprises. Et merci Natalia pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.